aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai eu envie de faire un tag un petit peu plus personnel dans le sens où je vais parler de mes habitudes de lecture. Alors j'ai décidé de faire ce tag là parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas énormément et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous partager un petit peu mes habitudes de lecture et ainsi me découvrir un petit peu plus. Alors dans ce tag il y a 10 questions et puis je vais commencer tout de suite. Alors, quel est ton endroit préféré pour lire? Mon endroit préféré pour lire, c'est principalement dans mon lit. J'adore lire dans mon lit. Quelquefois sur mon canapé aussi, ça dépend en fait du moment. Surtout, j'aime beaucoup lire dans la soirée en fait, en fin de journée, dans mon lit ou si par exemple je passe une journée où il pleut, il fait moche. Là, c'est des moments où ça me donne vraiment envie de lire dans mon lit, notamment l'hiver en fait, principalement l'hiver. Deuxième question, marque-page ou bout de papier? Alors pour être honnête, moi ça sera plutôt bout de papier. Je trouve toujours un petit morceau de papier, un petit carton d'un truc, n'importe quoi pour faire office de marque-page. Par contre, c'est vrai que si j'avais des beaux marque-pages, j'en ai eu, je dois en avoir quelque part. Je ne sais pas où ils sont, mais si j'en ai des beaux, j'utilise un marque-page. Mais sinon, je trouve ce que j'ai sous la main, ça fait office de marque-page pour moi. Troisième question, s'arrêter n'importe où dans ta lecture ou seulement à la fin d'un chapitre? Alors moi en fait je peux m'arrêter n'importe où dans ma lecture. J'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre, mais en fait je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter en fait. Si je suis fatiguée, que je bouge, si j'en ai marre de lire, si j'ai autre chose à faire, je m'arrête un peu n'importe où, ça ne me pose pas trop de problèmes pour reprendre ma lecture. Boire ou manger pendant ta lecture? Alors, boire, oui. Manger, ça m'arrive, mais que quand je suis sur liseuse. Si j'ai un bouquin, je dois tenir mon livre ou avoir des pages à tourner, devoir tenir le livre, là, je ne vais pas manger en même temps. Mais si c'est sur la liseuse, oui, parce qu'en fait, la liseuse, donc du coup, je la pose à côté de mon assiette et puis je lis comme ça et puis je tourne les pages. C'est assez facile pour pouvoir suivre l'histoire. Mais c'est vrai que quand j'ai un livre dans les mains, j'aime pas trop parce que c'est pas très pratique, quoi. Et puis, je voudrais pas, salir ma liseuse, voilà, ça m'arrive un peu, hein, mais c'est vrai que quand on mange ou quand on grignote un morceau ou quoi, on a vite fait de salir le livre. Ensuite, 5. Musique, télé, bruit de fond. J'aime bien lire sans bruit. Ça, c'est vrai que c'est agréable parce que je suis beaucoup plus plongée dans ma lecture, mais ça m'arrive régulièrement de regarder en même temps avec mon copain, de regarder une série et puis de lire en même temps. Ça m'arrive aussi assez souvent et ça me pose pas trop de problèmes. Voilà, je fais un peu les deux en même temps. Musique, je mets pas spécialement de musique pour lire un livre, ça m'est déjà arrivé, mais non, c'est pas. Voilà, je préfère lire sans rien, mais ça m'arrive régulièrement de mettre une série et puis de lire en même temps. Alors, lire un ou plusieurs livres à la fois. Euh, c'est vrai que je suis plutôt lecture d'un seul livre. Mais en fait, ça m'est déjà arrivé de commencer plusieurs livres en même temps et puis d'en mettre un de côté, de le laisser un peu sur le bas-côté et de continuer qu'un seul des deux. Alors je me dis que ça veut peut-être dire qu'il y a un livre que j'aime moins que l'autre, mais non, je suis plutôt lecture d'un seul livre à la fois. Lire à haute voix ou dans ta tête? Alors moi je préfère lire dans ma tête. Je trouve que lire à haute voix c'est fatigant en fait. Enfin j'ai du mal. En fait, je suis quelqu'un qui de base quand je lis pas, j'ai pas une lecture, parce qu'en fait je suis dyslexique, donc j'ai pas une lecture très facile à voix haute depuis que je suis petite, voilà. Donc je préfère lire dans ma tête parce que sinon j'ai du mal à suivre et avoir une lecture fluide, donc en fait j'ai l'impression de faire une course, en fait, faire un marathon. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu le sentiment que j'ai, donc je préfère lire dans ma tête. Lire à la maison ou en extérieur? Alors, je dirais plutôt lire à la maison, ça peut être dans mon jardin. Je considère que mon jardin, c'est comme chez moi. Mais voilà. Je préfère lire à la maison. J'aime bien, ça veut dire que j'ai le temps, tout ça, de lire. Mais après, j'adore lire dans les transports. Ouais, donc quand je prends le train, si je vais sur Paris ou quoi, j'aime beaucoup lire dans les transports parce que bah, déjà, il n'y a pas grand-chose à faire dans les transports en commun. Et je trouve que pour moi, c'est un moment propice aussi à la lecture. J'ai toujours eu cette habitude de lire dans les transports en commun. Après, je peux lire aussi à la plage. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais ado. Lire à la plage, j'ai toujours aimé. Voilà, ça m'a jamais posé de problème. Après, je vois pas d'autres endroits où lire.
Non, sinon après à l'extérieur, dans un jardin, ça m'est déjà arrivé aussi, hein. C'est pareil, c'est pas un truc qui me dérange en soi. Sauter des pages pour lire plus vite. Alors, non, j'aime pas trop sauter des pages pour lire plus vite. Par contre, ça m'est déjà arrivé quand un livre commençait à être vraiment très long et je commençais à en avoir pas marre, mais presque un petit peu de ma lecture. Ça m'est déjà arrivé de, ouais, ce que je pourrais appeler sauter des pages et d'aller lire à la fin et puis de pas continuer. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Par contre, vous trouvez l'histoire très... j'ai juste envie de savoir la fin pour une partie du suspense qu'il pourrait y avoir dans un livre. Mais en général, non, je saute pas de page, je lis tout le bouquin entièrement. Si vraiment, au bout d'un moment, il est très très long et je trouve, je le referme et je le mets sur le côté. Ou alors, si c'est un livre où il y a un point de suspense qui peut être intéressant de connaître la fin, je vais lire, je vais voir un peu sur la fin et puis je saute quelques pages. Mais en général, c'est très très rare. Et casser le dos d'un livre. Non, jamais. Alors, quand je peux, j'essaie de lire sur liseuse. Si j'ai les livres que en grand format, je fais attention pour pas abîmer mon livre quand je le lis. Ça m'est déjà arrivé de casser le dos d'un livre parce que, bon, je dirais pas par inadvertance, mais en lisant, en ayant du mal à ouvrir mon livre, bah, j'ai eu un mouvement brusque et puis le dos s'est cassé. Mais en général, je fais attention à pas allumer le dos du livre. Non, j'aime pas. Je trouve qu'après, enfin, du coup, le livre il est tout abîmé, il est plus très joli. Enfin, non, je préfère pas. Voilà, ce tag est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir un petit peu plus sur moi. N'hésitez pas à vous à répondre aux questions en commentaire. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à le dire aussi en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!